Donc voilà, merci de nous suivre sur Global News. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous présenter un nouveau numéro de votre émission Les Rendez-vous avec Mamsen. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de venir rendre visite à la direction de l'école élémentaire Notre-Dame des Victoires. Donc aujourd'hui, nous recevons M. Patrice Sen, qui est le directeur de cette école. Une école mythique qui est en train de produire de très bons résultats sur l'échiquier éducatif diourbellois. Alors bonjour M. Sen. Oui, bonjour M. Sen. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes venus vous rendre visite. On va parler de Notre-Dame des Victoires dans le cadre général avec tous les résultats que vous avez pu produire dans le passé, éventuellement peut-être la gestion de cette année particulière qu'on va aborder d'ici quelques jours avec la pandémie de la Covid-19. Mais avant d'en arriver à ces différents points, donc on aimerait, parce qu'en entrant dans votre école, on s'est rendu compte que vous avez fait peu neuve, véritablement, et d'après les renseignements que nous avons eu à glaner par-ci et par-là, donc on s'est rendu compte que vous avez au moins financé pas mal de 150 millions pour réfectionner votre école. Comment ça s'est arrivé? Oui, M. Sen, merci beaucoup. Merci de venir à nous pour parler de l'école Notre-Dame des Victoires de Diourbel. Comme vous l'avez sans doute remarqué, c'est une école qui a fait peau neuve depuis 2 ans de cela. L'école a connu une très grande réfection avec la construction de 12 nouvelles salles de classe, un bloc administratif entièrement équipé de murs de clôture et de la réhabilitation de 6 autres classes. Et comme vous vous rendez compte, c'est un joyau qui fait la fierté de toute la population de Diourbel. Pour qui connaissait dans le temps cette école, saura nettement que de gros efforts ont été mis à point pour en arriver à cela. Et cela était lié aussi aux performances scolaires acquises ces dernières années. Parce que vous vous rendrez compte que d'une année à une autre, on a eu d'excellents résultats sur le plan régional, mais aussi au plan national, qui a valu à ce que nos partenaires viennent au niveau de la structure diocésaine pour proposer à Diourbel ce gros infrastructure. Ce qui a fait que nous nous retrouvons avec 18 salles de classe, avec vraiment un bloc administratif entièrement équipé, une salle de maître, tout un confort lié tout un confort favorisant vraiment l'amélioration de la qualité au niveau des apprentissages. Mais aussi, du coup, c'était pour un élargissement de l'accès au niveau de la structure. Donc, nous avons beaucoup d'élèves et, machallah, on rend grâce à Dieu. Cela est dû au fait que les parents, en venant à nous, pensent que nous sommes à mesure quand même de lever leur inquiétude. Et l'inquiétude aujourd'hui, c'est de pouvoir relever le niveau pour que les enfants réussissent. Et cela, je crois, ils le trouvent en nous, raison pour laquelle ils viennent inscrire leurs enfants à notre niveau. Donc on rend beaucoup grâce à Dieu. Donc nous sortons d'une année particulière avec la Covid qui a connu beaucoup de remous au niveau national, au niveau international et au niveau local dans nos écoles. Mais là aussi, on rend grâce à Dieu. L'année
s'est terminé dans d'excellentes conditions et les résultats que nous avons engrangés aussi méritent d'être vraiment applaudis. Parce que sur les 116 candidats que nous avons présentés, on n'a eu que 3 échecs. Nous nous sommes retrouvés avec 113 admis, soit un pourcentage de 97,41%. Donc là, on rend vraiment grâce à Dieu. Donc, une nouvelle année se profile à l'horizon. On prie le bon Dieu pour que cette pandémie soit un oubli et que les enfants qui vont nous revenir soient mis dans d'excellentes conditions. En tout cas, on prendra toutes les mesures idoines, toutes les mesures nécessaires pour protéger ces enfants et faire de telle sorte que les apprentissages aussi se dérouleront dans d'excellentes conditions. On est en train de s'organiser, voir le dispositif qui nous sera soumis et que nous essaierons ensemble avec la communauté éducative de mettre en exergue pour vraiment pallier à certaines difficultés. Vous l'avez dit, donc cette année-ci vous avez eu un pourcentage au CFE un pourcentage de 97%. Et nous qui suivons souvent les différents résultats au niveau local, on s'est rendu compte qu'effectivement, des fois, vous vous retrouvez des fois avec un pourcentage de 100%, ça il faut le dire. Malgré le fait que le pourcentage au niveau local tourne des fois autour de... le pourcentage dans le cadre général tourne autour de presque 40 à 50%. Alors, ce qui vous a valu d'ailleurs d'avoir un financement qui vous a permis de réfectionner votre école. Alors, c'est quoi votre secret au niveau de Notre-Dame? Bon, le secret, je dirais que c'est au bout de l'effort. C'est à travers l'effort consenti des uns et des autres, à travers le sérieux dans l'organisation du travail qu'on peut arriver quand même à faire de tels résultats. Donc, ce n'est que la régularité, le sérieux dans le travail qu'on peut arriver vraiment à de tels résultats. Je crois que pour qui connaît l'enseignement privé catholique, qui est reconnu par sa rigueur, par son sens d'organisation bien organisé, et je crois que vu l'infrastructure que nous avons à ce niveau, on a une plus grande motivation, une plus grande satisfaction pour mieux faire. Et ça a été aussi un point sur lequel on peut se fonder pour vraiment booster les résultats. Parce que si vous entrez dans une salle de classe, on a envie de travailler que de baisser les bras. Voilà, donc vous êtes à Diourbel, vous êtes bien implanté à Diourbel. Et véritablement, la population diourbelloise aussi, disons, aime votre école à cause des différents résultats que vous produisez. Alors, au niveau de la structure diocésaine de Diourbel, est-ce que c'est la seule école que vous avez, que vous comptez aller dans d'autres endroits qui ne sont pas seulement la commune de Diourbel? Voilà, pour ce point, je crois que, comme vous le savez, la structure diocésaine a implanté au niveau de Diourbel 6 écoles. 6 écoles, je veux citer l'école Sainte-Croix de Bambey, il y a l'école Saint-Jean Apôtre de Ngaskop, l'école Jean-Paul II de Ndondol, l'école Saint-Joseph de Ngoye, le collège Paul VI qui est tout juste derrière nous, et éventuellement la garderie Saint-Cœur de Marie. Donc ça fait au total 7 écoles. Dans le temps, ça veut dire que ce n'était pas une école reconnue, mais qui a eu à former des élèves qui ont fait le cycle élémentaire, peut-être à un certain moment, n'avaient pas le niveau, sont revenus vers eux pour être enrôlés et revenir pour passer l'examen et partir. Donc c'est cette école-là que nous voulons ouvrir au niveau de Ndesser, qu'on appelle Ndesser Tokason, parce qu'il y a 2 Ndesser. Il y a Ndayan Ndesser
Donc il y a une école publique qui se situe sur la route de Diakhao, mais nous nous situons juste au centre de Ndesser. Et c'est cette école que la direction diocésaine a pensé à ouvrir à la prochaine rentrée scolaire 2020-2021. Et d'ailleurs, on s'y attelle. Ce sera une école qui va ouvrir 2 classes pour l'instant. Et progressivement, on va élargir jusqu'à avoir le cycle complet. Est-ce que ça sera une école avec sa propre direction ou bien est-ce que cette école-là dépendra de Notre-Dame des Victoires? Voilà, c'est une école annexe à Notre-Dame qui aura le même programme que Notre-Dame. Vous allez vous rendre sous peu avec, si vous vous déplacez là-bas, vous aurez que ce sera une école qui sera née de Notre-Dame avec tout ce qu'il y a comme infrastructure. Ensuite, qui aura son directeur technique, en l'occurrence moi-même, qui vous parle, et qui dépendra en grande partie de l'école Notre-Dame des Victoires. Donc, et pour élargir vraiment cet accès, l'accès au niveau de l'école, on a pensé instaurer la cantine scolaire. Vu la position par rapport à Diourbel, on voudra aussi apporter beaucoup d'appui aux populations qui sont en zone rurale. Je ne sais pas si vous connaissez bien le milieu là-bas, mais nous avons voulu vraiment élargir l'accès, aller vers les populations encore qui en ont besoin. On sait qu'en zone rurale, les gens ont besoin d'écoles. Et c'est dans cette perspective que la direction diocésaine a pensé vraiment à ouvrir cette école qui dépendra de la commune de Toki. Donc, Ndesser se trouve dans la commune de Toki. Donc, on est en train de procéder aux démarches pour vraiment mettre cette école, démarrer avec une base claire, avec des normes vraiment claires. Donc, les conditions d'ouverture et de réouverture et tout. Donc, pour favoriser l'accès, mais aussi la qualité des apprentissages. Donc, nos enseignants auront la même formation que ceux qui sont affectés au niveau de Notre-Dame et ils partageront les mêmes modules de formation, les mêmes planifications et on essaiera de travailler de concert avec Notre-Dame, étant donné que nous sommes une école rattachée à Notre-Dame des Victoires de Diourbel. Alors, dans quelques jours, peut-être, on procédera à l'ouverture des classes, avec bien sûr cette situation de pandémie que nous tous nous connaissons depuis quelques mois. Alors, il y a quelques mois aussi, vous avez repris avec les élèves qui étaient en classe d'examen. Peut-être le problème, ce n'était pas trop difficile à gérer. Mais maintenant, avec tout l'effectif que vous allez recevoir dans quelques jours, quels sont les quel est le dispositif que vous comptez dérouler véritablement pour pallier à ce problème de contamination de la pandémie du Covid-19? Bon, là, on n'a pas encore, on ne s'est pas encore concerté avec la structure pour voir dans quelle possibilité cette reprise se ferait. Il est certain qu'avec les élèves de CM2, il y avait moins de problèmes. Et cette fois-ci, on va accueillir l'ensemble de tous les élèves du CI au CM2. Sans doute, la tâche sera énormément immense, mais nous osons espérer. Et on rend grâce à Dieu. Ces temps-ci, il y a une diminution vraiment très nette des cas. On souhaite qu'il n'y ait plus même de cas, mais on essaiera de mettre en œuvre le nécessaire pour que vraiment nos enfants soient protégés. Donc, c'est vrai, il y aura une réunion de directeurs sous peu de temps. On verra vraiment les dispositifs qu'on pourra mettre. Mais sachez qu'en homme averti, on est en train de voir vraiment ce qu'il faudrait
faire à ce niveau-là. Alors vous allez vous attendre à Ndayan Ndeser et tantôt Ndeser Tokason, et tantôt vous avez parlé d'école catéchisme. Est-ce que l'école que vous allez ouvrir à Ndayan Ndeser, à Ndayan Tokason, est-ce que ça sera une école ouverte à toutes les populations? Je veux parler sur le plan religieux. Est-ce que tous les enfants pourront fréquenter cette école? Bon, on l'appelait une école catéchistique. Ça veut dire que ce n'était pas une école formelle en tant que telle, comme Notre-Dame. Donc, c'est pas parce qu'il y a le mot catéchiste qui pousse à faire inscrire que des chrétiens là-bas ou bien. Donc, c'est une école comme Notre-Dame des Victoires qui va accueillir les enfants de toute confession, musulmans comme chrétiens. Et d'ailleurs, nos écoles catholiques, si on comptait le nombre de chrétiens, ils ne font même pas le tiers. Ça veut dire que la majorité est musulmane. Donc de la même façon qu'on procède ici à Notre-Dame, c'est de la même façon qu'on aura à procéder au niveau de Ndeser Tokason. Et d'ailleurs là-bas, il n'y a vraiment pas beaucoup de chrétiens même. Ça veut dire que la majorité est musulmane et on composera avec cette majorité. Il n'y a aucun problème à ce niveau. Peut-être pour la dernière question par rapport à cette école que vous allez ouvrir bientôt. Alors, là-bas, vous avez parlé de cantine scolaire pour prendre en charge les élèves, compte tenu peut-être des différentes distances qu'ils pourront effectuer pour se rendre à l'école. Alors, ici, il n'y a pas de cantine scolaire. Est-ce que il y aura les mêmes conditions d'inscription et de mensualité par rapport à cette école, compte tenu peut-être de cette spécificité de la cantine scolaire? Voilà, là, c'est une excellente question. Donc, si Ndeser Tokason est rattaché à Notre-Dame, ça ne veut pas dire impérativement qu'on procédera à la même tarification au niveau de Ndeser. Nous savons que c'est une zone constituée de villages. C'est vrai, en majeure partie, c'est des villageois. Et vouloir leur faire payer la même scolarité à Notre-Dame créera plus tard des difficultés. Mais aussi, il ne faudrait pas, compte tenu de l'urgence, mettre un tarif qui, à la longue, peut-être, puisque l'école, dans le temps, on voudra qu'elle se développe davantage. Et de ce fait, on s'est dit qu'il faudrait, par rapport à Notre-Dame, réduire vraiment la tarification. Et que les gens qui viendront s'inscrire là-bas verront que par rapport à Notre-Dame, il y a eu une très grande réduction. Et on pense même à instaurer, comme vous l'avez dit, la cantine scolaire, vu la distance. Parce que certes, il y aura des gens qui vont quitter Diourbel pour venir inscrire là-bas. Et de ce fait, compte tenu de la rigueur du climat, de la distance, ça va créer beaucoup de difficultés à nos petits. Et pour cela, on a pensé instaurer une cantine scolaire où on demande 500 francs par enfant. 500 francs, je crois que là, c'est vraiment pour l'élargissement de l'accès au niveau de l'école. Et ceux qui viendront nous voir, parce qu'on est en train d'inscrire, se rendront compte que ce n'est pas pour prendre des élèves de Notre-Dame et les amener là-bas, mais c'est aussi dans le souci d'aider, d'aller vers les plus démunis aussi, parce que l'enseignement privé catholique ne touche pas uniquement ceux qui ont les moyens, mais surtout on pense à ceux qui n'ont pas les moyens. Nous pensons beaucoup plus à ces gens-là pour pouvoir les enrôler et les aider à une éducation de qualité. Nous verrons cette école, vous faites dans la proximité. Quel est donc le dernier appel que vous avez lancé à l'endroit de ces populations? Très bien. L'appel que je lance aujourd'hui aux parents de Diourbel, c'est vrai que je ne suis plus à Notre-Dame comme directeur technique. Il y a un nouveau qui est là parce que moi, je suis à la retraite depuis le 30 septembre. La direction diocésaine a pensé à maintenir au niveau de Ndayan comme Ndeser Ndayan Tokason comme directeur technique. Et l'appel que je lance, c'est qu'ensemble nous voulons vraiment élargir encore la carte scolaire
diocésaine au niveau de Diourbel par cette école-là. Et j'invite vraiment les gens à venir à nous, ceux qui ont des difficultés pour inscrire leurs enfants. S'ils viennent à nous, on verra ensemble ce que nous pourrons faire pour eux. Et nous sommes prêts vraiment à leur apporter le soutien nécessaire. Et je lance un appel comme quoi que les 50 premiers qui seront inscrits seront parrainés. Ça veut dire que des élèves qui seront pris, une partie de leur scolarité qui sera prise en charge par nos bienfaiteurs. Et ceux qui ont construit l'école Notre-Dame sont prêts à appuyer NDSR dans ce sens. Ça veut dire que si le parent n'a pas la possibilité de payer l'intégralité de la scolarité, il va payer une partie et les bienfaiteurs vont payer l'autre partie. C'est ça qu'on appelle le système de parrainage. Et j'invite les parents à aller très vite parce qu'il ne reste pas beaucoup d'ici l'ouverture des classes. Et les 50 premiers qui seront venus seront parrainés. Ça, on a eu l'assurance du directeur diocésain qui va revenir le 26 pour qu'on fasse vraiment le point, le dernier point pour la rentrée. Okay. Voilà, merci. Voilà. Merci, M. Sen, de nous avoir accordé cette interview. Merci vous aussi de nous avoir suivis, de nous avoir suivis sur Global News. Et n'oubliez pas de vous abonner pour nous suivre en permanence donc sur YouTube.